Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire Mid-Year Freakout Book Tag. C'est un tag qui est quasiment aussi vieux qu'internet. N'hésitez pas aussi d'ores et déjà à vous abonner, à répondre aux questions en commentaire également, à mettre un petit j'aime, ça me ferait super plaisir. Première question, c'est votre meilleure lecture de l'année pour l'instant. Ma réponse, je pense, ça va être Cérémonie d'orage de Julia Arnfield, dont je pense que je vous ai parlé dans chaque vidéo qui est sortie sur la chaîne depuis que je l'ai lu. Je l'avais vu sur la chaîne de Cornelius, ce livre, et je me suis 100% fait influencer déjà par la manière assez dithyrambique dont il en parlait, mais également par la couverture qui est magnifique. On est à Londres dans un futur plus ou moins proche où la montée des eaux est devenue assez catastrophique et il pleut constamment. Donc c'est un espèce de mélange de l'eau qui monte et l'eau qui n'arrête pas de pleuvoir. Toutes les infrastructures ne sont pas adaptées, la vie des gens elle est un peu catastrophée, mais en même temps il y a cette espèce de stoïcisme de personne fait rien, les gouvernements font rien et les gens sont dans un état d'anxiété qui est quasiment banalisé, où c'est tout à fait normal. Cette vie-là, c'est la nôtre, et puis c'est tout, il n'y a rien à faire. Et on suit trois sœurs qui ne se parlent plus du tout, mais qui vont être obligées de se retrouver suite au décès de leur père. Ça va permettre de détricoter pas mal de liens entre elles et de questions liées au passé. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement bien écrit. La traduction, elle est dingue de chez dingue, c'est poétique, c'est beau, il y a plein de phrases qui sont absolument coup de poing. Les personnages sont en même temps plein de défauts et en même temps terriblement attachants, et l'histoire de sororité et en même temps de parentalité, de lien avec le père, elle est hyper belle, hyper touchante, et je pense qu'elle parlera à chacun d'entre nous, chacun ou chacune d'entre nous qui a ou a eu des daddy issues à un moment donné. Et tout le côté écologique et politique est super bien fait aussi. C'est vraiment un livre que j'ai adoré et que je ne cesserai de recommander. La question suivante, c'est la meilleure suite de séries qu'on a lues pour l'instant. Je dirais que c'est Sunrise on the Reaping de Susan Collins, donc Lever de soleil sur la moisson, qui est le spin-off de Hunger Games. Je pense que vous l'avez tous vu passer et que vous l'avez probablement déjà tous lu, mais je l'ai vraiment adoré et je pense que c'était d'autant plus surprenant que je ne m'y attendais pas. Je pensais que j'allais pas aimer. D'ailleurs, à la base, je ne voulais pas le lire. Je l'ai lu vraiment parce que je l'ai vu passer partout et ça m'a un peu donné du FOMO. J'étais en mode, moi aussi, je veux savoir ce qui se passe dans ce livre. Parce que, en fait, Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, le livre qu'il y avait juste avant sur le personnage de Snow, je l'avais vraiment pas aimé. J'étais un peu dubitative au moment du film et en fait, j'ai adoré le film. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que dans le livre, il y avait quand même pas mal de fanservice et je suis pas super fan de ça. En plus, le côté on suit un méchant, c'est pas toujours une réussite pour moi. Je suis pas quelqu'un qui est très friande du fait de suivre un méchant ou quoi. J'aime bien un bon méchant, j'aime bien un bon bad boy. Je veux dire, j'étais amoureuse de Drago Malfoy pendant quasiment toute mon adolescence. Donc ça, y a pas de problème. Bon, aujourd'hui Tom Felton est un peu décevant comme type, mais ça c'est une autre histoire. Quand je me suis lancée dans celui-ci, j'avais pas trop d'a priori ou quoi, et j'ai été mais agréablement surprise. Après, on va pas se mentir, c'est pas non plus le livre du siècle. Il y a pas mal de fanservice qui auraient pu être évités, je pense. Il y avait plein de moments où c'était hyper idéal, important, bien fait, mis en avant de la bonne manière, et il y avait des moments où c'était vraiment juste genre waouh, un personnage qu'on connaît déjà. Mais sinon j'ai adoré, le livre m'a fait chialer comme pas possible. J'ai trouvé que ça apportait juste ce qu'il fallait de profondeur à certains personnages. C'était trop cool. J'ai qu'une hâte, c'est de voir l'adaptation. Donc ouais, c'est ça la suite que j'ai préférée pour l'instant. Une nouvelle sortie que tu n'as pas encore lue mais que tu as hâte de lire. Là, il y en a deux. Le premier, c'est en français et le deuxième, c'est en anglais. Le premier, pareil que Cérémonie d'orage, je me suis fait influencer par Cornelius. C'est Atea de Anouk Faure, qui a une couverture sublissime, absolument magnifique. La vibes océan, navigation et tout, l'île en forme de méduse, tout est pour me plaire, mais je l'ai commandé instantanément. Genre il en a parlé en vidéo ou en story, je sais plus. Je l'ai commandé instantanément et depuis, le livre est gentiment dans ma pile à lire, en train d'attendre. Clairement, ce livre m'intimide un peu et je crois que du coup, j'ose pas trop me lancer dedans, mais j'ai trop hâte. Et le deuxième, je viens juste de me l'acheter, c'est mon dernier achat, c'est Immaculate Conception de Ling Ling Wang, qui est en anglais. Ling Ling Wang, elle a écrit Natural Beauty, que j'ai lu il y a 2 ans. Il y a 2 ans dans le cadre du challenge La Passe Miroir, et j'avais trop adoré, vraiment je vous conseille ce livre à 3000%, et quand j'ai vu qu'elle en sortait un nouveau, je me suis dit c'est bon, je me lance. Je suis pas trop sûre de quoi ça parle, je saurais pas vous en dire plus, mais juste j'ai trop hâte, c'est Ling Ling Wang, je veux le lire. Une sortie que vous attendez pour la fin de l'année 2025, encore une fois il y en a deux, les deux sont en anglais, je suis vraiment désolée, je sais que ces derniers temps je lis pas mal en anglais, j'essaye de vous parler des livres à chaque fois qu'ils ont été traduits et de parler quand même de livres en français, mais c'est comme ça et je suis vraiment désolée. Donc le premier c'est A Witch's Guide to Innkeeping de Sangu Mandana. C'est celle qui a écrit La Société très secrète des sorcières irrégulières
The Very Secret Society of Irregular Witches. Donc il a été traduit chez Lumen, donc il y a fort à parier que le deuxième livre sera traduit aussi. Pas du tout une suite ou quoi, c'est juste un peu dans la même veine je pense. Et j'avais adoré La Société très secrète des sorcières irrégulières. C'est hyper doux, cosy, c'est de la cosy fantasy avec une petite histoire d'amour. Et le deuxième c'est Golden's Boy Guide to Bipolar de Sonora Reyes. Vous remarquerez que les deux, il y a le mot guide dedans. J'ai besoin qu'on me guide, j'ai besoin d'un manuel, je ne sais plus quoi faire. S'il vous plaît, aidez-moi. Celui-ci, c'est l'espèce de tome 2, tome compagnon de The Lesbianas Guide to Catholic School que j'ai lu cette année et que j'ai adoré. Et pareil, comme Cérémonie d'orage, j'arrête pas de vous en parler, je crois. On suit un autre personnage. J'ai absolument trop hâte parce que j'avais adoré la manière dont elle écrivait, les problématiques qu'elle abordait et la manière dont elle les abordait. Et j'avais tellement chialé pendant ce livre, c'était trop bien. Donc j'ai hâte de lire le deuxième qu'elle va sortir, Sonora Reyes, dans la même veine avec les mêmes personnages. La plus grosse déception de l'année pour l'instant, le premier c'est Slow Dance de Rainbow Rowell. En vrai, lui, je sais même pas si je le mets ou pas parce qu'il m'a pas marqué plus que ça, genre instantanément ça a été oublié. C'est une déception dans la mesure où Rainbow Rowell, je l'adore, je l'adore. Je pense que comme bon nombre d'entre nous, elle a un peu bercé nos années passées, donc soit l'adolescence, soit le début, genre jeune adulte, avec certains de ses livres qui sont devenus absolument cultes. Et je pense notamment, je crois que le premier que j'ai lu c'est Eleanor and Park, c'était trop bien. Attachment, c'était trop cool. Enfin bref, elle en a écrit vraiment plein. Elle a écrit Carry On, que j'ai pas lu pour le coup, mais qui pareil a fait pas mal parler de lui. Et c'est vrai que ces histoires d'amour, je les adorais, vraiment je les dévorais, c'était un petit gâteau sucré pour moi. J'avais vu qu'elle allait sortir un nouveau livre, Slow Dance donc, qui est une histoire d'amour entre deux meilleurs amis si je dis pas de bêtises. Il y a une histoire de second chance, un truc comme ça. J'étais trop fan, je me lance dans le truc. Déjà, il y a un espèce de passé, présent, passé, présent. Le présent se passe que sur la même soirée, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est le passé, mais il y a un des deux trucs qui se passe que sur la même soirée et qui est étiré à l'excès. Les personnages ont pas de profondeur. La meuf, elle est insupportable. C'est bourré de clichés. Non, vraiment, ça m'avait pas vendu du rêve du tout. Alors je sais pas si c'est moi qui ai grandi. Et peut-être que si un jour je relisais l'un de ces livres, je l'apprécierais plus comme avant, ou si c'est simplement, bah, ce livre-là était pas fou. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez lu passer. Je sais pas, je crois pas qu'il ait été traduit en français, mais déjà rien que pour me le procurer en anglais, j'ai tellement galéré. Le livre était pas trouvable, j'en ai entendu parler nulle part. Ça se trouve, il existe pas et c'est moi qui invente, vous voyez? Et la deuxième déception, je pense que vous vous en souvenez peut-être parce que c'est Swept Away de Bess O'Leary, donc c'est le tout dernier Bess O'Leary qui a écrit The Flatshare, qui a écrit The Road Trip. Pareil, des romances que j'ai adorées, que j'ai dévorées et Swept Away, une catastrophe. N'hésitez pas à aller voir le vlog où j'en parle parce que là j'en parle en long, en large et en travers. Non, c'était pas du tout un vlog, c'était une vidéo posée comme ça où je tchatche un petit peu de mes dernières lectures. Donc n'hésitez pas à aller la voir, j'en parle, c'est terrible. Je suis désolée pour les gens qui aiment Bess O'Leary, moi-même je suis tombée des nues en fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi votre plus grosse déception à vous, parce que ça nous évitera peut-être tous de lire ce livre-là, ou alors en expliquant pourquoi c'est votre plus grosse déception, peut-être certains se diront mais c'est quand même ma cam ce truc-là, je vais lui donner une chance. On sait pas, hein, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ou l'inverse, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La plus grosse surprise de ce début d'année, c'est, et là je vais sortir un livre, les gens vont être en mode what the fuck, qu'est-ce qu'elle raconte. D'un autre côté, si vous êtes des spectateurs assidus, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, c'est Ne mord pas le soleil de Tanit Lee, qui est le premier tome d'une duologie qui s'appelle Le Bain des Limbes. C'est un livre de science-fiction qui est sorti dans les années 70 et qui, je vous le demande mille, c'est écrit par une femme, donc ce n'est plus édité. On s'en fiche, pourquoi donner la parole aux femmes? Pourquoi éditer des récits de femmes? Les femmes, ça n'écrit pas de science-fiction de toute façon. Mais tiens, rééditons Kadik pour la 3 millième fois, please. Et Isaac Asimov, n'a-t-il pas encore une édition collector à publier? Ça c'est vraiment un sujet, genre le fait d'invisibiliser les femmes, notamment dans des genres comme la science-fiction ou la fantasy, c'est un truc, ça me gonfle de fou. Il y a pas longtemps, j'ai découvert mon amour pour la science-fiction. Amour qui s'est vraiment intensifié l'année dernière, mais j'en avais un petit peu marre de lire toujours les mêmes trucs écrits par les mêmes hommes blancs qui racontaient les mêmes choses de robots, d'androïdes et de on va dans l'espace et go go gaga. Merci. Je trouve que lire un Philippe K. Dick, un Isaac Asimov, c'est sympa, on est content, c'est des trucs à lire, waouh c'est cool, génial. C'est peut-être pas la peine de lire tout, sauf si vraiment on est fan. Je comprends, si vous êtes fan, c'est génial. N'hésitez pas à m'en conseiller un ou deux qui vraiment sont des pépites absolues, je leur donnerai leur chance. Mais au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de lire des livres dans lesquels soit il y avait zéro personnage féminin, soit il y avait juste deux meufs. Et l'une c'était la femme relou qui lui dit t'as pensé à manger tes vitamines et je t'ai préparé à manger.
et l'autre c'est une pute cyborg androïde de l'espace avec des seins nanotroniques 3000. J'en avais marre, et donc j'ai cherché des livres de science-fiction écrits par des femmes. Il y a des listes, mais les listes c'est toujours les mêmes personnes. N.K. Jemisin, Ursula K. Le Guin, c'est génial, mais en fait j'ai déjà lu ces choses-là et en fait je veux découvrir des nouvelles autrices. Vous l'avez peut-être vu du coup dans mes derniers updates lecture, mes derniers vlogs, je me suis poncé un max d'Octavia Butler, vraiment cœur. Je me suis lu pas mal de Ursula K. Le Guin aussi, mais je voulais découvrir d'autres choses. J'ai découvert une pépite absolue qui est Christine Renard, mais alors là, elle, pareil, elle a une histoire fascinante de on n'est plus édité par-ci, ses textes sont oubliés par-là, on va lui faire de l'ombre par-ci, mais alors si vous pouvez vous procurer les textes d'elle, et je vous conseille notamment La Planète des Poupées, c'est un banger absolu, je l'ai adoré et c'est vraiment la science-fiction que j'aime. Je trouve une liste dans laquelle on voit notamment le nom de Tanitli avec Le Bain des Limbes. Sauf que le truc, il est plus édité et c'est une toute vieille édition de je sais plus, Folio ou je sais pas quoi, vraiment c'est les éditions que mon père a dans sa bibliothèque, quoi. Je le trouve sur liseuse, Amen, et je pense que vous pouvez peut-être le trouver sur liseuse aussi, soit sur Kobo, la Fnac, Kindle ou je sais pas quoi, soit sur des sites un peu moins clean. Et je le lis, et là, c'est le coup de cœur incroyable. Et je pense que le coup de cœur, il est dû à deux choses. Primo, il est dû au fait que je savais pas du tout à quoi m'attendre, et deuxio, il est dû au fait que c'était vraiment très chouette. C'est un livre incroyable, j'aurais du mal à vous le résumer. On est dans un espèce d'univers rétro-futuriste et sur une planète qui est désertique, et donc on est sous un dôme. Et sous le dôme, les conditions de vie, elles sont maintenues pour être agréables artificiellement. Il y a des robots qui sont au service de l'homme. C'est vraiment genre la science-fiction des années 70 que j'adore. Ce genre de science-fiction-là, j'ai du mal à l'expliquer, j'ai du mal à trouver des imageries pour vous montrer, des films peut-être, mais j'avais vraiment cette vibe en tête et c'est venu cocher ça et c'est trop génial. Vraiment, j'adore. On est dans un univers où la mort n'existe pas puisque, en fait, ils sont capables de ressusciter les gens. Donc si vous mourrez, on vous ressuscite et vous pouvez changer de corps. Et donc les gens, ils aiment bien, voilà, régulièrement se suicider pour pouvoir changer de corps. Ils ont des corps bleus, des ailes, un coup c'est un homme, un coup c'est une femme. Il y a une espèce de fluidité autant dans le genre que dans les identités, que dans la morphologie qui est incroyable et je trouve hyper intéressante pour un texte qui a été écrit dans les années 70. Je trouve ça trop génial à lire, hyper rafraîchissant. Tout le monde qui couche avec tout le monde. La science-fiction des années 70, c'est un délire, c'est pas la première fois que je me fais cette réflexion. Tout le monde couche avec tout le monde. Il y a vraiment des histoires, je pense qu'on était en pleine, je sais pas, liberté sexuelle, libération sexuelle, genre, j'ai pas l'historique exact en tête. C'était absolument génial, c'était trop drôle vraiment. Le deuxième tome m'a un peu moins plu sur la première partie. La deuxième partie, incroyable, trop génial. Je trouve que l'autrice, elle a des choses méga intéressantes à raconter. Et si vous avez d'autres livres de science-fiction, et notamment écrits par des meufs ou alors des minorités, n'hésitez pas à me les conseiller, s'il vous plaît, parce que Internet me met la douille à chaque fois. Mon nouvel auteur préféré, on en parlait justement, Octavia Butler, je pense que c'est indéniable, mais j'ai poncé son œuvre. J'en ai lu 3, 4, clairement j'ai encore de quoi faire. J'ai lu l'année dernière La Parabole du Semeur, et cette année je compte absolument lire La Parabole des Talents. Ensuite là en début d'année je me suis fait toute la trilogie de Xenogenesis et c'était giga cool. Le tome 1, gros banger, j'ai absolument adoré. Et le 2 et le 3, un peu plus mou, c'était un peu moins ma cam, mais je trouve qu'elle avait quand même une manière d'écrire qui me plaisait trop et des choses à dire hyper intéressantes. Et pour le coup, elle aussi elle était plus trop éditée, mais là le Diable Vauvert, ils sont en train de lui faire honneur, mais comme jamais. Ils rééditent tous ces textes là depuis quelques temps. Il faut absolument qu'il y ait plus d'éditeurs qui fassent ça. Mon nouveau crush le plus récent, alors ça a été très difficile à choisir parce que j'ai lu quand même pas mal de romances ces derniers temps et je crush très facilement dans la romance. Hein. Moi tu me dis ce personnage il faut crusher dessus, je crush dessus. Sauf évidemment dans les romances de mauvaise qualité, comme celle que j'ai pu citer plus haut. Ça va aller à ce personnage-ci dans le roman graphique If You'll Have Me de Uni, qui est en anglais, mais honnêtement c'est de l'anglais de la vie de tous les jours, il n'y a pas non plus beaucoup de dialogue. C'est du contemporain, c'est assez compréhensible, vraiment, c'est loin d'être le livre le plus compliqué à lire en anglais. Histoire d'amour entre deux meufs, incroyable, et elle est trop mignonne, vraiment adorable, mais alors elle, je me souviens pas du tout des prénoms par contre, je suis vraiment désolée, vraiment j'ai la mémoire très courte pour ça. Et alors son personnage, déjà elle est belle, elle est super belle, mais en plus, elle est tellement choupinette, tellement gentille, douce, et en même temps une espèce de charisme de fou là. J'étais en mode madame. Et sinon, franchement, je pense que j'en ai eu d'autres des crushs parce que je suis vraiment
Madame Crush toutes les 3 secondes. Vous avez un personnage dans une série, un film, un livre, hop, ça peut aller très très vite. Nouveau personnage préféré, alors ça c'était un peu difficile parce que pour le coup, je crois pas que je sois quelqu'un qui a beaucoup de personnages préférés. Pas au point que ça me marque toute l'année. J'ai beaucoup aimé Ophélia dans Ophélia After All, que j'ai lu il y a pas longtemps dans un vlog que je vous mets juste ici. Et en français ça a été traduit, c'est Ophélia malgré tout de Raquel Marie. Je trouvais que le personnage était super intéressant parce que, je sais pas, elle est drôle et en même temps un peu piquante et en même temps elle a des passions qui sont hyper mimes, elle est hyper loyale et tout, enfin vraiment j'ai grave adoré la vibe. Il y a certains aspects de son énergie qui m'ont fait un peu penser à moi, d'autres à des copines ou quoi, enfin vraiment c'était hyper chouette comme expérience de lecture et je pense que ça joue dans le fait que j'ai adoré ce personnage. On va pas se mentir, c'est ma dernière lecture en date, donc je pense que ça joue aussi dans le fait que je réponds Ophélia à cette question. C'est aussi que ma mémoire me fait peut-être un peu défaut pour le reste. Le livre qui m'a fait pleurer, ou devrais-je dire qui m'a fait le plus pleurer, parce que je vous l'ai déjà dit dans un vlog, mais je pleure assez souvent quand je lis, donc là il y a pas mal de livres qui m'ont fait pleurer cette année, notamment Imogen Obviously, Annie et Issues, Guides to Fake Dating, Ophélia After All, enfin voilà, y a rien de tel qu'un bon roman young adulte contemporain pour me faire chialer. Mais celui qui remporte la Palme d'Or, et je vous en ai déjà beaucoup trop parlé, vous allez lever les yeux au ciel, c'est sûr, c'est The Lesbianas Guide to Catholic School de Sonora Reyes. Ce livre était incroyable, c'est du contemporain young adulte. On suit une jeune fille, je me souviens pas de son prénom, grand classique, qui est lesbienne et qui change d'école pour aller dans une école catholique et elle veut absolument garder le secret, que personne ne soit au courant. Sauf que, évidemment, elle va commencer à crush sur une meuf, donc ça va être compliqué de garder le secret, et puis c'est aussi important de savoir qui on est et d'accepter son identité. Donc le livre c'est un peu ça, ce truc d'accepter qui elle est et de commencer à en parler avec sa famille. Elle est issue de l'immigration, donc il y a aussi une problématique sur l'immigration, le racisme. C'est vraiment un livre qui m'a ébranlée de bout en bout, je l'ai trouvé génial, incroyable. Incroyable. Le livre qui m'a rendue heureuse, c'est difficile à dire, je saurais pas trop vous dire, mais du coup j'ai choisi Imogen Obviously de Becky Albertalli parce que c'était hyper doux, pétillant et mignon. On suit Imogen avec son groupe de potes. Elle découvre petit à petit sa sexualité et son orientation romantique et sexuelle. Donc c'est pas mal de questions. C'est à la fin du lycée, c'est super chill. Il y a beaucoup de références à la pop culture, à des chansons, à des films. C'est trop génial, c'est doux, c'est pétillant. Ça m'a quand même fait pleurer par moments, mais c'était un livre trop cool avec une morale trop chouette, des questionnements super cool. Le plus beau livre que tu possèdes, que tu as acheté cette année. J'étais obligée de vous le ramener en physique pour vous le montrer, mais c'est La Guerre du pavot de R.F. Kuang, qui est vraiment très beau. Il a été réédité en français puisque il était sorti initialement chez Actes Sud, mais ils avaient jamais publié la suite et je crois qu'il y avait eu des petits soucis entre l'autrice et les éditeurs. Et là, De Saxus nous le propose enfin à nouveau en français. Il est incroyable. Il y a tout qui est ouf. Genre, tout est ouf. Je crois que j'avais déjà essayé de le lire à l'époque, mais franchement je me souviens plus de rien. Et entre temps, j'ai lu Yellowface de R.F. Kuang, qui est devenu un de mes livres préférés. Donc autant vous dire que je suis hyper curieuse et que j'ai trop hâte de redécouvrir l'autrice et de redécouvrir tout ce qu'elle a à dire. D'autant qu'aujourd'hui, je pense que j'ai un état d'esprit qui est parfait pour lire ce livre. Un livre, je pense, qui va matcher mes envies et matcher mes convictions à 100%, donc je pense que ça va être super cool. Je vais pas vous mentir, il m'intimide un peu parce que bon, le livre est énormissime. Je suis pas connue pour lire des pavés. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu ou pas, ce que vous en avez pensé. Essayez de me hyper un petit peu pour le lire s'il vous plaît. Et enfin la dernière question, c'est le livre que tu veux absolument lire avant la fin de l'année. Il y en a plein évidemment, mais je vais mettre Gideon la 9e de Tamsyn Muir parce que ce livre il est dans ma pile à lire depuis un moment. Franchement c'est Cornelius qui l'a grave bien vendu, c'était son coup de cœur de l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Après l'avoir vu chez Cornelius, je l'ai vu passer sur 3 milliards de chaînes de gens qui lisent de la fantasy et de la science-fiction queer. En ce moment c'est vraiment ça que je recherche, c'est de la fantasy et de la SF dans lesquelles il y a de la représentation, des personnages queer qui sortent un peu des sentiers battus, qui sont drôles, originaux. Je pense que je vais adorer. Mais en même temps du coup ça m'intimide beaucoup parce que je me dis je fais quoi si j'aime pas, je fais quoi si je comprends pas l'univers, je fais quoi si c'est trop dense, trop pour moi. Et du coup pour l'instant il traîne dans ma pile à lire depuis des mois et des mois. Je pense que je l'ai acheté en janvier ou février. Mais on va le lire. N'hésitez pas à me motiver en commentaire. Pareil, me dire lis-le Aurélia, fais-toi violence, tu vas kiffer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis super contente de l'avoir fait. Il fait actuellement je sais pas combien de trentaines de degrés désormais dans l'appartement. J'ai chaud, j'ai plus de voix, mais je suis trop contente de vous avoir filmé ça. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur le challenge The Manuscript, le challenge Taylor Swift. Ça pourrait être grave cool que vous y participiez aussi. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite d'excellentes lectures.